Salut à tout le monde, ici Honoré Michael Sarah. Aujourd'hui, on va un peu causer sur la métallogénie et on va s'accentuer un peu sur le thème métallotech. Alors, je profite d'abord de l'occasion pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2021. Ainsi, qu'est-ce que nous retenons d'un métallotech? Un métallotech est tout phénomène géologique, structural, stratigraphique, lithologique qui favorise la mise en place d'un minéral utile comme l'or, le plomb, le cuivre, l'argent, etc. Alors, connaissant cette généralité sur les métallotech, on va essayer de définir un peu les différents types de métallotech. Alors, attachez vos ceintures, nous allons voyager ensemble. Donc, à ce niveau, nous avons une formation ici. Nous avons une couche calcaire, une couche quelconque, une couche calcaire et aussi une couche quelconque. Ici aussi une couche calcaire. Donc, au niveau de cette formation, nous constatons quoi? Nous constatons que les couches calcaireuses contiennent des minéralisations. Les couches calcaireuses contiennent les minéralisations. Alors, on va essayer de définir le type des métallotech ici. Ici, on ne va pas dire que le métallotech est tectonique, parce qu'il n'y a pas la présence des filons ni des failles. Pas de structure tectonique ici. La minéralisation est liée à une couche sédimentaire caractéristique de nature calcaireuse. Uniquement la nature calcaireuse. Donc cette formation peut appartenir à un âge. Cette formation peut appartenir à un âge. Mais spécifiquement les couches calcaireuses. Alors la lithologie de la couche qui contient la minéralisation est calcaireuse. Alors, nous allons dire ici que le métallotech est lithologique et lié à la mise en place des couches calcaires. Vous avez compris? Donc, à ce niveau, nous allons dire que le métallotech est lithologique. Donc, la minéralisation qui est présente ici se met en place spécifiquement dans la série sédimentaire de nature calcaireuse. J'espère que c'est compris. Donc, on va prendre un autre exemple. Ici, nous avons une formation jurassique. Pourquoi on remarque la présence du lias, du dogger et du malm, dont l'ensemble forme le Jurassique. Donc, à ce niveau, nous constatons ici que la minéralisation en couleur noire est liée seulement à ce sous-système, le lias. Uniquement ce sous-système. Alors, donc, lorsqu'on regarde cette strate avec des critères lithologiques qui la différencient du dogger, du malm, etc., qu'est-ce que nous dirons? Nous allons comprendre ici que le type de métallotech est stratigraphique, car la mise en place de la minéralogie est liée seulement au lias. Et j'espère qu'ici c'est compris. Ici, le type de métallotech est stratigraphique, car la mise en place est liée seulement à cette couche liasique. Donc, on a un autre exemple devant nous. À ce niveau, on va essayer de définir le type de métallotech. Nous avons la présence des couches à ce niveau, dont une couche ici aussi, ici aussi. Mais cette couche est décalée par une structure tectonique. Cette couche est décalée par une structure tectonique. Alors, vu le décalage, comment on peut appeler cette couche, cette structure?
Cette structure peut être appelée comme une faille normale. Vous voyez, donc la minéralisation se trouve dans l'ouverture de la faille normale. Mais la minéralisation n'est pas liée à la couche. Elle n'est pas à l'intérieur de la couche. Tu vois, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on dira ici? Quel type de métallotecte on a à faire? Donc ça, c'est une structure tectonique. Alors, nous allons dire ici quoi? Le type de métallotecte est tectonique, puisque la mise en place de la minéralisation est liée à un phénomène tectonique. Les minéraux utiles se trouvent dans l'ouverture de cette faille normale, de cette famille de failles normales. Mais il faut préciser, donc c'est un métallotecte tectonique lié à une famille de failles de direction nord, ouest, sud, est. On peut le dire, nord-ouest, sud-est. Vous voyez, lorsqu'on prend ici, ils ont tous la même direction. Donc, de là, nous allons essayer de faire face à ce genre d'exercice aussi. Ici, nous constatons quoi? Nous constatons une faille ici, une faille verticale ici, une faille aussi ici, une couche par là, une couche liasique. Alors, aussi ici, une faille. Mais la direction de cette faille est différente de la direction de cette faille. Ce ne sont pas le même type de faille. Ça, c'est une faille verticale. Et ici, nous avons une faille normale, suivant le décalage de la couche liasique. Maintenant, on constate que la famille des failles normales contient une minéralisation. Mais la faille verticale n'a pas de minéralisation. Et la couche liasique aussi contient une minéralisation. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Comment on va nommer notre métallotecte dans ce genre de situation? D'un point de vue tectonique, il y a un type de minéralisation et d'un point de vue stratigraphique, il y a un autre type de minéralisation lié au lias. Donc ici, nous allons dire que le métallotecte est d'abord stratigraphique suite à la présence de la minéralisation dans les couches liasiques et en même temps tectonique, mais lié à la famille des failles normales de direction nord-ouest, sud-est. Donc, notre métallotecte ici est tectono-stratigraphique. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne chance. À la prochaine, s'il plaît à Dieu.